Superman mort. C'était déjà chaud à lire, mais alors à voir en vrai, c'est... Ouais, j'avoue, ça fout un coup. Bon, il fout quoi le compteur ? Ben, je crois qu'il continue à regarder sur l'ordinateur, des fois qu'il trouverait d'autres infos sur... comment tout ce bordel est arrivé. Tu sais quoi ? Raconte-moi une histoire, n'importe laquelle, ça te remontera le moral, hein. Bon d'accord... Je peux te parler de la mort de Superman. Oh mais bordel de couilles, on va pas s'en sortir! Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, ok. Le comics dont je vais parler est techniquement la suite d'un autre comics dont lui je n'ai jamais parlé. Mais comme ce numéro se passe pendant la fameuse mort de Superman, du début des années 90, j'ai pas vraiment le choix. Il faut juste savoir que dans la première histoire, nommée Metropolis Mailbag, Superman recevait, tout comme le Père Noël, des demandes de gens du monde entier, pour qu'il les exauce. Et là nous sommes sur Metropolis Mailbag 2, dans le numéro 76 de Superman, et nous voyons les proches et amis de Superman réagir à toutes ces lettres après la mort du grand S en bleu. Dites compteur, c'est pas que je voudrais remettre en doute votre jugement et votre sagesse infinie ou ce genre de conneries, mais vous croyez vraiment que c'était une bonne idée d'emmener le gamin voir une de ses idoles mortes après tout ce qui s'est bouffé récemment ? Écoutez, Punisher, moi aussi j'ai de la sympathie pour ce jeune homme, mais là je suis en train d'essayer de trouver des indices pour savoir ce qui a tué une planète entière. Alors j'ai un peu plus urgent à faire, merci. L'histoire commence alors que les super-héros, tous portant le brassard du deuil, se réunissent à la veille de Noël, sous la pluie qui crépite sur le toit du Daily Planet. Cela fait une semaine que Superman a été enterré, et les héros sont réunis ici pour honorer leur ami disparu, celui qui était le plus grand d'entre eux. Et pendant ce temps, un rescapé de l'attaque de Doomsday, le jeune Mitch, se morfond sous la pluie parce qu'il pense que Superman est mort par sa faute. Mort par sa faute. Mais t'as pas fini de faire ton crap dépressif, là ? Dans la rue, une femme tente de gagner l'attention des gens, en se faisant passer pour la femme de Superman. Ce qui énerve grandement Lois Lane, vous pouvez l'imaginer. Se pose donc la question de quoi faire de l'ombre de Superman. Laisser les vautours s'y installer, ou bien tenter de faire le bien. Jimmy Olsen en tout cas a décidé, et agit en aidant le jeune Mitch, en lui payant à manger. Lois quant à elle rentre difficilement dans l'appartement de Clark Kent, désormais défunt lui aussi, passant devant la couronne de Guy, et d'une main tremblante, ouvre la porte pour la première fois depuis le décès. Fort heureusement, les parents adoptifs Kent, et même Lana Lang, sont là pour l'aider. Les autres super-héros, eux, se sont dirigés au centre de courrier de Metropolis, là où arrivaient les lettres du monde entier, libellées Superman, dans le vague espoir de pouvoir le trouver. Ce qui avait marché au final, puisque le responsable avait fini par parler de la salle remplie de lettres qui lui étaient destinées. Et aujourd'hui, après le départ du héros, ce sont ses amis costumés qui prennent la relève. Chacun jouera donc, comme Superman avant lui, le Père Noël d'un jour, à exaucer les souhaits de chacun dans un pur élan altruiste. Guy Gardner part faire les choses en solo, dans son coin, comme toujours, mais est quand même touché par le message et part aider une mère mourante à retrouver son fils, avec qui ils se sont disputés il y a plus de 30 ans. Je croyais que Guy Gardner c'était un connard égocentrique insupportable. Il y a beaucoup plus en Guy Gardner que ce qu'on peut voir en surface, mon cher. Bref, les héros se séparent en petits groupes pour faire le bien, pendant que Jimmy Olsen et le petit Mitch discutent dans le bar du personnage régulier, Bibo Biboski. Mitch explique qu'il est injuste qu'un étranger à sa famille, comme Superman, soit mort en les protégeant alors que son père, qui les a abandonnés, n'a rien du tout. Bref, il est plein de rancœur ce petit, mais grâce à l'exemple de Superman, il cherche lui aussi à faire le bien. Tout comme les héros qui aident un peu partout. Wonder Woman apprend au père vagabond que sa famille a failli mourir il y a peu, tandis que Flash et Green Lantern aident à reconstruire la maison détruite par Doomsday, et l'on comprend que cette famille, dont l'on parle depuis le début, est aussi celle du jeune Mitch. Et pendant que le jeune homme se recueille devant la tombe de Superman, Wonder Woman ramène son père à la maison, et le tout semble aller vers une possible réconciliation.
Et tout le monde semblait réussir à se soutenir dans cette épreuve, allant de la famille élargie de Clark Kent à celle du petit Mitch, chacun aidé par l'exemple de Superman. Et puis, comme c'est un numéro d'une série régulière, on a aussi un épilogue qui nous manque des vilains monsieur forés sous la terre et voler le cercueil de Superman. Mais comme voler des cercueils, c'est pas franchement dans l'esprit de Noël, on va laisser les gens du projet Cadmus à leur magouille. Et fin, un comics que j'aime beaucoup et qui est très beau, et qui fait partie pour moi de la meilleure partie de ce qu'on appelle maintenant la mort de Superman. C'est-à-dire ce qui se passe juste après cette mort, l'exploration en fait des sentiments de tout le monde aux alentours, comment chacun réagit et tout. Ouais, j'avoue, cette partie-là, c'était pas mal. Mais le reste, c'était quand même un peu trop long, non? Oui, sans doute. Mais bon, des fois, il y a certaines choses qu'on aimerait bien voir durer un peu plus longtemps. Eh, te bile pas! On va réussir à les ramener, les deux glandus. T'en fais pas! Si on rend ce petit service à la jurisdiction, on peut le faire. Tu crois vraiment à ce qu'il dit? Écoute, j'ai déjà travaillé avec eux par le passé. Et si lui, il dit qu'ils peuvent le faire, c'est que c'est possible. Je confirme. Pour ce que vaut ma parole. Écoute, c'est pas que je tienne vraiment à te remettre en question, mais c'est assez... Non, je comprends, il n'y a pas de souci. Ah, pour info, j'ai récupéré toutes les données que j'ai pu. Il faut juste laisser le temps à mon bignou pour traiter toutes ces données. Ok, et on fait quoi ensuite? Retournons au Tardis déjà. On verra là-bas. Je croyais que Guy Gardner c'était un connard égocentrique insupportable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité.